aujourd'hui j'ai démonté le carbu du Scarif et pour ça on a juste besoin d'un tournevis ou un ciseau à bois et une douille du 10. Voilà. Là on a deux clips. Hop, filtre à air dedans. Là, je vais fermer ça. Donc là-dedans nous avons deux petites tablettes là à ce niveau qu'il faut redresser. Voilà. La deuxième est dans le coin. Là. Voilà. Maintenant, douille de 10. Ça tient bien ça, c'est pas... Pourquoi les petites languettes? Vous allez me dire, ça sert à rien sur un scarificateur, ça vide pas trop. Bah à l'origine ce moteur je l'ai vu que sur une bétonnière, donc je dois expliquer 2-3 trucs. Et là, vous voyez, on peut le bouger. Donc après ce que je vais faire c'est démonter la durite qui est très dure à retirer. Démonter tout ça en fait, tringlerie, tout le bazar. Déjà je vais essayer de démonter la durite qui va pas être très facile parce qu'elle est très courte comme vous voyez. Pour ça je vais prendre une pince, ouais, la grosse pince. C'est pas très pratique, c'est... Donc finalement pour l'enlever, je vais enlever la coupole parce que ça me gênait. J'ai retordu la petite barre, là, vous vous souvenez, il y a longtemps j'avais expliqué que j'avais tordu autour pour pas qu'elle s'en aille parce qu'elle avait tendance à sauter de là. Le petit ressort je l'ai enlevé, il y avait un autre ressort là que j'ai mis là. Et maintenant, voilà. Donc je vais vider le carbu. Finalement la cuve, non, je me rappelais comme un Quantum mais je confonds avec la Iseki. Donc je vais vider ça. Hop. M'emmerde pas toi. Voilà. Donc ça, je me demande bien, non. On a déjà de l'essence qui coule. Je crois que c'est du 12. On voit fabriqué au Japon. Sur la cuve, enfin sur le carbu en lui-même. C'est un carbu Mikuni. Oh Mika. Wouhou. Et ben il y en a de la merde. Oh la vache, comment il pouvait tourner comme ça le pauvre. Bon. Bon, un bon nettoyage carbu lui ferait pas de mal. Hein. Toute la merde qu'il y a là-dedans. Regardez, fait des bouts carrément. Bref, tout ça je vais le tremper dans l'essence. Petite tige. J'ai déjà enlevé le petit asperceur sur le côté. Là on a notre cuve. Le petit pointeau. Oh là, il y a plein de merde qui s'est logée là-dedans. Je vais essayer de vous la sortir. Alors, ça, devant un asperceur ici. Ça va, pas trop sale. Dedans ça va, ouais, bah, c'était juste au niveau cuve. Je vais le faire carrément tremper, comme ça je pourrai le nettoyer bien.
Je vais laisser tout ce qui est papillon et tout ça. On a un asperceur qui se démonte pas là. Enfin, je sais même pas si c'est un asperceur. Je pense que c'est juste un tube. Maintenant. Ouais. Ça se démonte pas par hasard, non? Ah, ça doit bien se démonter d'une manière ou d'une autre, mais bon. C'est pas ce que je cherche. Donc là-dedans, j'ai mes pièces sales. Là-dedans, ça va. Je vais mettre ça dans une autre coupole encore. Non. Un petit couvercle. Hop, et je vais passer au nettoyage de tout ça. Bon, lui, on va le faire un peu tremper. Il y a déjà plein de merde qui s'en va. Une petite brosse. Il y a encore le joint de cuve carbu là, mais bon, pour pas l'abîmer, je le laisse en place. Et là, on a des sortes de caillots, comme du cholestérol. Ça c'est propre. Maintenant on va passer aux petites pièces. Le flotteur, juste un petit coup. Lui il n'a rien de sale. Non. Donc la tige, c'est pas la peine, ça c'est pas la peine. Lui, il est propre. L'asperceur. Nettoie les petits trous. Hop, donc ça c'est propre. Plus que la cuve qui elle est bien sale. Tous les coups, ça c'est la rouille. Je dois avoir un peu de rouille au niveau du réservoir. Et vous savez, la rouille ça se reforme toujours. Alors là. Mais le réservoir il est clean dedans. Hein. Ce qui est étonnant d'ailleurs. Ouais, hop, c'est bon, c'est propre. Je vais essuyer tout ça. Il n'y a plus qu'à remonter le tout maintenant. Donc là, je vais remonter. Là, je vais remonter la cuve avec le petit truc là. Où il est pas sale. Donc la cuve vient comme ça. Donc ça va là-dedans. Faire les deux, c'est pas toujours pratique hein, devant la caméra. Donc après, je vais aligner ça avec mon petit truc là, ma petite barre. C'est pas toujours facile de la sortir, hein, de réussir à la sortir. C'est limite un exploit, j'ai envie de dire.
Des fois c'est un exploit, effectivement, c'est pas... Elle va vouloir y aller que de l'autre côté, elle. Voilà. Et pour la remettre bien, il faut y aller mollo. Et moi je vais prendre ça. Oh. Et je veux qu'en fait ça traverse jusqu'au milieu. Ou sinon vous prenez un tournevis comme ça. Moi j'ai pris une grosse pince parce que j'ai plus mon petit marteau, je sais pas où il est passé. Un tournevis au milieu. C'est ce qui est le plus efficace. Et là c'est bien au milieu. Ça revient bien. Si vous soufflez là, fonctionne à merveille. Et là c'est à niveau. Donc ça fait, lui je l'ai pas nettoyé d'ailleurs, mais il est propre. Il y a un peu de saleté, mais je veux dire il est ouvert. Enfin, il y a de la lumière qui passe à travers. Donc ça, si ça veut bien. Hop, je le visse à la main, puis après, sans forcer. De toute façon, vous avez un numéro dessus. Lui, c'est un 25. Je sais pas si on va voir. La petite inscription là. Après, je remets mon asperceur qui avait dessus. C'est pour ça qu'il était crado en fait. C'est que lui va dessus. Et lui, c'est un 4. Numéro 4. Hop. Ça, la cuve, celle-là n'a pas de sens, donc hop. Nous resserrons la cuve doucement. Voilà, et vraiment doucement. Maintenant, il n'y a plus qu'à le remonter. Tout est enfin remonté, je pourrais tester ça demain. Voilà. Get those eyes staring to my soul. Get that smile when I'm giving you my all. You're the bright side of things, you're the light side of